C'est quoi la vibe? Oh, alors on a le 7 de coupe et le 5 de pentacle. Ici, ça me parle d'une multitude d'options qui s'offrent à nous, mais pas tous nous emmènent vers la richesse, l'abondance, la prospérité. Ouais, il y en a qui nous emmènent dans des impasses. Ouais, donc il faut choisir avec discernement. Il faut pas se laisser tout ça nous monter à la tête, j'ai envie de dire. Ouais. Il faut avoir un esprit clair, limpide, faire le vide avant de faire un choix important. Parce que sinon, ça risque de causer des dégâts. Ok, on va voir la suite. C'est quoi la vibe? Le valet d'épée. La grande prêtresse. On a le jugement. Et lui, il vient avec. En sideway. On a le 7 de bâton. Sideway. En bleu de deck, on a le roi de denier. Clarification. L'objectif, c'est de rire pour toujours avec quelqu'un qui te prend au sérieux. Ça a l'air de parler de relationnel, pas seulement des affaires ici. J'en ai deux. Alors tous les deux, nous avons une connexion si spéciale qu'elle devrait être étudiée par des scientifiques. Et celui-là qui est sorti, quand deux personnes s'aiment, ils arrivent. Quand deux personnes s'aiment, ils arrivent qui se disputent. Il y a une faute ici. Ok. Deux personnes, d'accord. Dernier. On a l'amour ne prend pas toujours les traits que l'on imagine. Bon, clairement là, on est dans un contexte romantique, relationnel, émotionnel. Pourtant, il n'y a aucune carte avec les suites de coupe ici. Non, c'est quelque chose d'intellectualisé, j'ai l'impression. Bah, les tirages précédents, ça parlait un peu de ça. Ça parlait aussi des contes de fées. J'avais fait plein de références avec des contes de fées, des dessins animés, etc. Et ici, j'ai l'impression de retrouver ça. C'est quelqu'un qui a grandi, j'ai l'impression, avec les classiques Disney, les contes de fées, les frères Grimm et compagnie. Ça a façonné sa perception des relations, de l'amour en général. Il s'attendait à ce que les choses suivent un cheminement bien précis, dans le sens on rencontre son premier amour, ensuite ça se termine obligatoirement en mariage avec des enfants et ils vécurent heureux, blablabla. Sauf que voilà, c'est pas toujours le premier qui est le bon. Il y a quelque chose comme ça ici. L'objectif, c'est de rire pour toujours avec quelqu'un qui te prend au sérieux. Et ici, on a le valet d'épée. C'est quelqu'un qui est en cours d'apprentissage. C'est quelqu'un qui réalise que déjà, il réalise qu'il recherche dans les relations et ce dont il a besoin pour se sentir épanoui. Alors qu'au départ, peut-être, c'était pas sa priorité dans les relations de couple, dans comment dire, les critères quand il était encore dans le quand il était encore en phase de recherche, de rencontre ou quelque chose comme ça. C'est pas quelqu'un qui devait miser sur l'humour, sur les échanges intellectuels, les conversations,
la stimulation intellectuelle. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise que peut-être il a un côté un peu sapiosexuel, et que pour que son partenaire soit idéal pour lui, il doit y avoir cette dimension intellectuelle. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, ça va être le lien spirituel. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de destiné avec un sentiment d'appartenance bien plus fort que la chair, j'entends. Avec la grande prêtresse au milieu, là. C'est quelqu'un qui réalise que déjà, on fait pas de rencontres au hasard. De un, que toutes les rencontres sont de nature, on va dire, spirituelle, mais qu'il y en a qui sont de meilleure qualité que d'autres. Ouais, c'est quelqu'un qui fait la différence entre le karmique et les âmes sœurs. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est quelqu'un qui réalise que jusque-là, peut-être, il est tombé que sur des karmiques, des gens avec qui il avait des leçons lourdes à réviser, à apprendre. Mais que c'est pas une punition, c'est pour lui faire... Mais pour faire la part des choses, savoir ce qu'on veut vraiment, savoir ce dont on a besoin et ce qui est absolument rédhibitoire. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise ça ici. C'est une grande prise de conscience avec le jugement là. L'objectif, c'est de rire pour toujours avec quelqu'un qui te prend au sérieux. L'objectif, c'est de trouver quelqu'un que tu prends plaisir à discuter avec, avoir des centres d'intérêt, des passions communes, quelqu'un que tu as envie de vieillir avec, parce qu'il y a le roi de denier ici. C'est quelqu'un qui... Une relation qui se bonifie avec le temps. Ouais. L'objectif, c'est de rire pour toujours avec quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui réalise qu'il rit pas du tout, que son humour ne matche pas du tout celui de son partenaire, ou que il a du mal à trouver des gens qui le fassent rire parce qu'il a un humour particulier. Quelque chose comme ça. Ou alors aussi, c'est quelqu'un qui réalise que il n'est pas obligé d'être tout le temps sérieux, d'incarner le plus mature des deux, que limite rire c'est une faute, c'est un péché. S'amuser dans son couple, peut-être que c'est quelqu'un qui est tombé sur un partenaire qui l'empêche de rire, qui trouve tout ce qui n'aime pas rire, qui n'aime pas l'humour, qui trouve son humour lourd. Ouais, c'est quelqu'un ici qui réalise quelque chose comme ça, qu'il aurait bien aimé que son partenaire apprécie ses blagues, apprécie son humour, le cerne mieux, comprend où il veut en venir, partage des inside jokes, quelque chose comme ça. Alors qu'ici, il a plus quelqu'un de très autoritaire qui l'empêche d'aller sur des terrains comme ça, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui le plaît. Au final, si tu peux pas rire avec ton partenaire, on s'ennuie. Genre, t'es là juste pour payer des factures en commun, c'est ça? T'es juste là pour... je sais pas. Si je peux pas rire avec mon partenaire, oula... Pour moi, c'est la preuve évidente. C'est une évidence que c'est pas le bon. C'est pas the one. La grande prêtresse, avec tous les deux, nous avons une connexion si spéciale qu'elle devrait être étudiée par des scientifiques. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a des connaissances qui lui permettent de faire des choix qui va toujours dans son sens. Quelque chose comme ça ici. Ouais. Elle a de l'expérience. Mais elle a aussi cette compréhension que, voilà, c'est pas la fête tous les jours non plus. C'est comment dire, la vie, c'est pas obligatoirement tout rose tous les jours.
les histoires de couple, pareil, ça arrive qu'on ne soit pas d'accord, ça arrive qu'on se dispute, qu'on s'emporte, ça fait partie de la vie, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas ça le problème. C'est juste que ces moments-là doivent être minimes en comparaison des bons moments, j'ai envie de dire. Voire ex aequo à la rigueur. Ouais. Mais si c'est quelqu'un avec qui tu peux pas du tout t'amuser, tu peux pas rire, tu peux pas t'adonner à des activités qui renforcent le lien, qui renforcent le couple, se créer de bons souvenirs, partager des moments forts, des moments légers aussi, des moments où on peut être complètement débile et dire n'importe quoi et que ça fait rire et puis c'est bon. C'est pas parce que t'es drôle, c'est pas parce que t'as de l'humour que t'es forcément quelqu'un de naïf, quelqu'un de crédule ou d'inexpérimenté ou que t'es un clown. Il y a quelqu'un qui fait un amalgame entre ça. Rire, la légèreté, s'amuser, plaisanter, c'est associé à l'enfance. Quelqu'un qui supprime son enfant intérieur ici. C'est quelqu'un qui veut supprimer l'enfant intérieur dans les relations, alors que chaque personne, c'est juste des versions différentes. On a tous en nous l'enfant en nous, l'adolescent, l'adulte. Vous voyez ce que je veux dire? On a toutes ces versions toujours en nous. Ils sont toujours quelque part en nous. C'est pas parce qu'on a dépassé ce stade-là, c'est pas parce qu'on a dépassé cette époque, qu'on est des gens adultes, matures, avec des responsabilités, qu'on n'a plus le droit de taper dans notre enfant intérieur, de s'amuser, de rigoler, de faire des choses sans intérêt. Je veux dire, des choses silly, stupides, de dire des idioties, juste parce qu'on a envie de le dire. Il y a quelque chose comme ça ici, quelqu'un qui se voit interdit de ramener son enfant intérieur dans le couple. Ouais, il y a quelqu'un comme ça qui réalise ça. Oui, on peut se disputer, oui, on peut avoir un désaccord, on peut ne pas être d'accord, on est des personnes à part entière, oui. Mais, toujours est-il que t'as pas le droit de m'interdire de rire, t'as pas le droit de m'interdire de vivre des expériences inédites. Ah, ça me parle de ça, ça me balade dans tous les sens. Il y a quelqu'un ici peut-être qui voudrait partager plus de moments avec son partenaire, mais malheureusement, cette personne a tendance à vivre les choses de façon sérieuse. C'est quelqu'un de trop sérieux, de trop ancré sur ses positions. Quelqu'un qui se refuse. Je vois un personnage, on me montre Kanye West qui refusait de rire, alors il voulait surtout pas qu'on le voit sourire, parce que ça enlevait son côté sérieux, ça enlevait son côté respecte-moi, tu veux. Ouais, c'est quelqu'un comme ça ici, qui veut imposer le respect dans son couple et qui s'interdit de rire, qui s'interdit des moments de légèreté, de fun avec son partenaire. Il y a quelque chose comme ça. Bref, on avance. Le jugement et le 7 de bâton sur le côté. Le 7 de bâton représente une espèce de protection. C'est quelqu'un qui protège. Alors, l'amour ne prend pas toujours les traits que l'on imagine. Il y a un jugement, donc c'est une espèce de réalisation, c'est une espèce de vérité. C'est quelqu'un qui réalise que soit il n'est pas avec le partenaire idéal, soit c'est quelqu'un qui se sent attiré par quelqu'un que de prime abord ne colle pas à ses attentes ou quelque chose comme ça. Comme s'il avait une image bien précise, il avait une définition bien précise de ce que doit être son partenaire. Et là, il réalise que ça ne convient pas. Ça ne matche pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pénible. Il y a quelque chose comme ça ici.
L'amour ne prend pas toujours les traits que l'on imagine. Ouais, encore une fois, ça revient avec le conte de fées. C'est quelqu'un qui s'était raconté une histoire. Il avait une ligne directive bien précise. Il savait comment les choses devaient s'enchaîner avec la personne de son choix. Et là, il réalise que ça colle pas, ça fonctionne pas. C'est pas fait pour lui ou elle. C'est pas... Il se sent pas épanoui, il se sent pas heureux. Il y a quelque chose comme ça ici. Ou alors que c'est pas le type de personne qui lui convient. Même si les choses se sont déroulées selon ses attentes, dans l'ordre qu'il voulait, il y a quelque chose avec le fait que à la fin tu réalises que le partenaire il est pas idéal, quoi, dans le sens même si cette personne coche tous les critères de base, les critères de sélection, il coche tout. Sur le papier, il est parfait. Même en apparence, il est parfait. Il n'y a pas d'alchimie entre nous, ça colle pas. On n'est pas les deux pièces du puzzle que je m'imaginais ou quelque chose comme ça. Parce que le jugement, en fait, est ça. C'est ça qui me fait dire que c'est pas aussi idyllique que prévu, mais c'est deux personnes qui apprennent de leurs erreurs et peut-être même qui peuvent rectifier le tir, puisqu'ils comprennent que, alors soit ils sont pas faits l'un pour l'autre et inutile de forcer la connexion, ça va aller en s'aggravant, soit c'est deux personnes qui tiennent vraiment l'un à l'autre et qui vont tout faire pour réparer la connexion et faire des efforts pour matcher au mieux les attentes de l'autre parce que c'est important pour lui. Les efforts doivent être faits dans les deux sens. C'est pas juste l'un des deux qui fournit plus d'efforts pour satisfaire l'autre. Non, c'est les deux qui doivent apporter la même somme d'efforts. Et si ça devient trop pénible, c'est que voilà, c'est pas fait pour... Voilà, il y a quelque chose comme ça. L'objectif, c'est de rire pour toujours avec quelqu'un qui te prend en sérieux. Oui, je suis quelqu'un de responsable, je suis quelqu'un de mature. Je suis un adulte, nanana, mais j'ai aussi une part d'enfant en moi. J'ai mon enfant intérieur et je vais pas le mettre au placard parce qu'il ne te plaît pas. Parce que ça te plaît pas quand je fais des blagues, quand... Ouais, je vois des gens comme ça, vous voyez sur les réseaux sociaux là, les couples qui se font des pranks, nanana. Il y a un truc comme ça ici. C'est peut-être que l'un des deux aime bien cet aspect du couple, s'amuser, rigoler, se lâcher avec son partenaire, mais l'autre en face, non. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a quelque chose comme ça. Je vois pas d'autre chose. Le roi de denier. Et l'as d'épée. Le roi de denier, il a envie de s'exprimer, de s'épancher. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie d'exprimer certaines vérités à l'autre, à son partenaire, mais l'autre, il veut rien savoir. Il veut pas du tout taper dans les conversations un peu trop houleuses, ou c'est quelqu'un qui s'emporte vite et qui veut pas s'aventurer sur des terrains minés parce qu'il sait qu'à tout moment il peut dire des choses qui dépassent sa pensée, il peut s'énerver violemment, donc il préfère éviter les sujets sensibles, il préfère ne pas discuter des problèmes du couple. Ouais, c'est peut-être quelqu'un ici qui a du mal avec ça. Son partenaire refuse toute forme de conversation liée au couple, au bien-être du couple, ou alors dans quelle direction ça évolue. C'est quelqu'un qui évite les sujets comme ça parce que ça, pour lui, ça tue l'amour. Pour lui,
Parce qu'un couple équilibré, il s'amuse avec son partenaire, mais aussi il est ouvert à la discussion, il est ouvert ouais, pour qu'un couple soit équilibré, il y a toutes les dimensions de la vie qui doivent être intégrées, dans le sens je peux rire avec toi, je peux travailler avec toi, je veux dire collaborer ensemble pour faire progresser notre couple, notre équipe, notre vie. Et aussi, je peux aborder des sujets hyper sensibles, des sujets graves, des sujets lourds, parce que je sais que c'est important pour toi, le bien-être, mon bien-être, ou quelque chose comme ça, ou... Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Alors que si on a affaire à quelqu'un qui est un mur, qui refuse absolument, catégoriquement toute conversation, parce que voilà, c'est pas fun, parce que c'est lourd, parce que ça le met mal à l'aise, ou ça le met dans l'embarras ou l'inconfort, il préfère pas soulever les problèmes. Ben là aussi ça devient toxique en fait. Dans tous les cas c'est toxique. Quelqu'un qui veut trop rigoler, qui est trop dans l'amusement et pas assez dans le sérieux, c'est toxique. Quelqu'un qui est trop dans le sérieux, qui prend trop les choses de façon intense et grave, ben là aussi c'est toxique. Et pareil, quelqu'un qui refuse mais avec tous les deux, nous avons une connexion si spéciale qu'elle devrait être étudiée par des scientifiques. Quand deux personnes s'aiment, ils arrivent qui se disputent. Oui, c'est sûr. Mais si ça se dispute trop, il y a un problème quelque part. Et si ça se dispute pas assez, pareil. Genre, il y a un quota à respecter pour que ça matche avec l'équilibre, quelque chose comme ça. Je vais en remettre une dernière, ça va être le conseil. Savon de bain pour la désintoxication émotionnelle. Ça parle de désintoxication émotionnelle. Donc ça veut dire que quelque chose est tendu ici, c'est sous tension, il y a quelqu'un qui, au niveau émotionnel, il y a un blocage ou un trop-plein émotionnel, quelqu'un qui doit se purifier, se vider, quelqu'un qui a beaucoup trop de traumatismes non résolus et qui refuse, enfin ça vient dégrader son couple actuel. Quelqu'un qui a connu des déboires sentimentaux, comme tout le monde, mais qui n'a jamais pris le temps de guérir, de comprendre, de refermer officiellement le chapitre, et qui ramène ses blessures, qui ramène ses bagages émotionnels dans le couple dans lequel il est aujourd'hui, et ça empathie, le couple empathie en fait, dans le sens où cette personne reporte ses anciens traumatismes, ou alors c'est quelqu'un qui veut faire payer à son partenaire actuel ce que son ancien partenaire lui a fait, quelque chose comme ça. Ouais. Et si c'est pas son partenaire précédent, ça peut être avec le roi de denier là, ça peut être un parent, un papa, un père, genre j'entends le premier homme à me faire du mal, c'était mon père, et le deuxième, c'était le Père Noël. Donc maintenant, c'est difficile d'avoir une confiance, de faire confiance aux hommes ou quelque chose comme ça. De faire confiance à son partenaire parce que on a du mal à lâcher les souvenirs traumatiques causés par le père. C'est comme si on met tous les hommes dans le même panier, ils sont tous pareils, ils sont tous les mêmes. Il va me faire exactement la même chose que mon père a fait à ma mère, nanana, nanana. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça.
Et ça peut être dans les deux sens, ça peut être aussi au niveau de la mère, mais ici je le sens plus au niveau masculin. C'est quelqu'un qui fait payer à son partenaire ce que son père lui a fait. Ouais. Sauf que c'est pas juste, il a rien fait. S'il a... Je veux dire, le partenaire actuel, il y est pour rien. Le problème vient de beaucoup plus loin. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, il faut trouver des solutions pour purifier, pour détoxifier, pour laisser aller certaines émotions lourdes. Et il faut laisser ces émotions nous traverser, même si elles sont pas très agréables, même si elles remontent à très très loin. Sinon, ça s'emmagasine, ça stocke dans le corps, ça crée des blocages, ça crée des conflits autour de nous. Et ça, ça se reflète dans toutes les interactions qu'on a, en fait, dans toutes sortes de relations. On retrouve les mêmes problèmes. Parce que c'est quelque chose qui a pris de la place en nous. C'est des croyances qui prennent de la place en nous. C'est des blessures comme si il y a quelque chose de volumineux, que ça prend de la place. Ouais. Et si cette personne mettait enfin le doigt dessus, si elle laissait tout ça sortir, ben les choses s'arrangeraient autour. Notamment avec son partenaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça parle à quelqu'un et que ça donne certaines réponses. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.